Bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors la vidéo d'aujourd'hui porte sur la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est ce sentiment de sécurité qu'on ressent quand on est face à une situation. Cette situation peut être ancienne ou nouvelle. On se sent confiante, on a de la confiance en soi pour aller devant des personnes qu'on ne connaît pas, devant le fait d'acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement d'être dans un nouvel environnement et se sentir en sécurité. C'est ça la confiance en soi. C'est un sentiment de sécurité que l'on ressent quand on se trouve quelque part ou dans le temps ou dans l'espace. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la confiance en soi, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on a en tout temps. On peut être le meilleur dans son domaine et un jour perdre ses moyens. Je me souviens d'une anecdote concernant Enrico Caruso qui devait donner un spectacle et il était dans les coulisses. Et il s'est retrouvé pris par un trac insurmontable. Il se disait, je ne peux pas y aller, ils vont se moquer de moi. Tu vois que on peut être un grand ténor et perdre confiance en soi. Alors, bien sûr, il avait ses outils pour vaincre le trac, parce que dans ce cas-là, ça s'appelle le trac. Il avait ses outils pour vaincre le trac, et donc il est allé devant le public, il a donné son spectacle. Mais c'était juste pour dire que on peut être bien dans son domaine et perdre ses moyens, donc perdre confiance en soi. Alors, les outils que je te propose aujourd'hui, c'est quoi? La première chose, c'est d'accepter de faire des actions inspirantes, imparfaites. Ça, c'est un outil qui m'a été donné par mon mentor, Martin Latulippe, et que j'aime beaucoup. Hein? Faire des actions inspirantes, imparfaites. On est d'accord pour dire que quand tu poses une action dans une compétence que tu ne maîtrises pas, quand tu poses une action pour la première fois, il y a une différence avec la 50e fois parce que tu deviens plus confiant, plus compétent, plus à l'aise. Donc, accepter de commettre des erreurs, de te tromper les premières fois, ça t'entraîne à booster ta confiance, à acquérir des compétences, à te donner de l'expérience. C'est comme ça que l'on peut booster sa confiance en soi. Donc, accepter ces premières fois. Moi, j'appelle ça les premières fois, mais mon mentor appelle des actions inspirantes, imparfaites. La deuxième chose, c'est d'accepter d'être confortable dans son inconfort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sais que tu n'es pas bon dans tel domaine et que pour une raison ou une autre, tu es appelé à le faire, accepte l'idée d'être confortable là-dedans. Je prends un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai vu un film avec Julia Roberts qui s'appelait « Le mariage de mon meilleur ami ». Julia Roberts, dans ce film, était jalouse de la fiancée, Cameron Diaz, la fiancée de son meilleur ami. Et donc, pour lui faire honte, elle a demandé à son meilleur ami de lui donner, de lui dire quelles étaient les choses que Cameron Diaz, quelles étaient les choses dans lesquelles Cameron Diaz était le plus mal à l'aise. Donc ça, c'était à l'occasion de l'enterrement de vie de jeunes filles ou de jeunes garçons, des fiancés. Donc pour mettre Cameron Diaz mal à l'aise, le jour de l'enterrement de vie de jeune fille, Julia Roberts a invité Cameron Diaz à un karaoké et l'a demandé de chanter, alors que Cameron Diaz détestait ça, elle détestait chanter parce que tout simplement, elle trouvait qu'elle chantait mal, sa voix n'était pas belle, donc elle n'aimait pas ça. Sauf que ce jour-là, pour la mettre vraiment, vraiment mal à l'aise, devant tout le monde,
Cameron Diaz, Julia Roberts, lui a donné le micro pour le karaoké. Et voilà Cameron Diaz qui se met à chanter. Elle chantait faux, mais faux. Mais devant elle, il y avait son fiancé qui la regardait, qui se demandait est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va l'accepter pour me faire plaisir ou pas. Elle a fait, elle a chanté et au bout, après l'inconfort des premiers moments, au bout d'une minute ou peut-être moins, elle a commencé à se sentir confortable. C'est ça, accepter d'être confortable dans son inconfort. Donc, au bout d'une minute ou sinon plus, elle a commencé à se sentir à l'aise avec le micro et elle s'est mise à chanter. Jusqu'au bout, elle voulait même, et c'est Julia Roberts qui était déçue parce qu'elle croyait vraiment lui faire honte. Donc, c'est ça, être confortable dans son inconfort. La troisième chose, c'est changer ta perception de tes échecs. Comment considères-tu les échecs? Est-ce que quand tu es face aux échecs, tu te laisses abattre, tu te dis non, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber, je passe à autre chose? Ou bien est-ce que tu considères les échecs comme tout simplement un moyen d'apprentissage, un moyen, un mécanisme pour améliorer ta technique? Voilà ce que je voulais te partager sur comment booster sa confiance en soi. Donc, la première chose, souviens-toi, c'est d'accepter de faire des actions inspirantes, imparfaites. La deuxième chose, d'accepter d'être confortable dans l'inconfort. Et la troisième chose, c'est de changer ta perception des échecs. Considérer les échecs comme juste des mécanismes d'apprentissage pour améliorer ta technique. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye!